Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu controversé, pourquoi arrêter d'écouter de la musique? Oui, vous avez bien entendu. Avant que vous ne cliquiez sur une autre vidéo, laissez-moi vous expliquer. La musique est omniprésente. On l'entend partout, dans les transports, au travail, pendant nos séances de sport, et même pour se détendre à la maison. Elle nous accompagne dans presque toutes les facettes de notre vie quotidienne. Selon des études récentes, nous passons en moyenne plus de 18 heures par semaine à écouter de la musique. C'est plus de 2 heures par jour. La musique est souvent considérée comme une nécessité, un fond sonore indispensable pour rythmer nos journées et nos activités. Que ce soit à travers nos smartphones, nos écouteurs sans fil, ou nos enceintes Bluetooth, la musique est toujours à portée de main. Elle est devenue une sorte de bande-son de notre vie, nous aidant à nous motiver, à nous détendre, ou même à nous isoler du bruit extérieur. La première chose à considérer est l'impact sur notre concentration et notre productivité. Quand on écoute de la musique, surtout celle avec des paroles, notre cerveau doit partager son attention entre la tâche à accomplir et l'écoute des paroles. Cela peut sembler anodin, mais c'est suffisant pour réduire notre efficacité, notamment dans des activités nécessitant une forte concentration. Des recherches montrent que même les amateurs de musique peuvent être distraits par leurs morceaux préférés lorsqu'ils essaient de se concentrer sur des tâches complexes comme la lecture ou l'écriture. Alors, la prochaine fois que vous avez un travail important à faire, essayez de le faire en silence. Vous pourriez être surpris du résultat. Premièrement, parlons de productivité. C'est un aspect crucial de notre vie quotidienne, que ce soit au travail, à l'école ou même dans nos projets personnels. Plusieurs études ont montré que l'écoute de musique, surtout celle avec des paroles, peut nuire à notre concentration. Pourquoi? Eh bien, notre cerveau est une machine complexe mais limitée dans sa capacité à gérer plusieurs tâches à la fois. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que les paroles de chansons peuvent interférer avec les processus cognitifs. En d'autres termes, quand vous essayez de vous concentrer sur une tâche complexe, comme lire, écrire ou résoudre des problèmes, votre cerveau a du mal à traiter les paroles de la musique en même temps. Cela crée une sorte de concurrence interne pour votre attention. Imaginez que vous lisez un rapport important et que, simultanément, vous écoutez une chanson avec des paroles. Votre cerveau tente de déchiffrer les mots du rapport tout en interprétant les paroles de la chanson. Résultat? Vous finissez par ne bien faire ni l'un ni l'autre. Ce phénomène est connu sous le nom de brouillage cognitif. Prenons un exemple concret. Vous travaillez sur une présentation PowerPoint pour une réunion. Si vous écoutez de la musique instrumentale, il est probable que vous restiez concentré plus longtemps par rapport à l'écoute de chansons avec des paroles. La musique instrumentale peut même améliorer votre productivité en créant un environnement sonore agréable sans interférer avec votre capacité de traitement linguistique. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology a révélé que les participants effectuant des tâches verbales commettaient plus d'erreurs et étaient moins efficaces lorsqu'ils écoutaient de la musique avec des paroles par rapport à ceux qui travaillaient en silence ou avec de la musique instrumentale. Cela souligne l'importance de choisir judicieusement ce que l'on écoute en fonction de la tâche à accomplir. Alors, que faire si vous aimez travailler en musique? Une bonne stratégie est de choisir des morceaux instrumentaux ou de la musique classique, qui sont moins susceptibles de détourner votre attention. Des genres comme le jazz instrumental, la musique ambiante ou même certaines bandes-sons de films peuvent être d'excellentes options. Pour maximiser votre productivité, voici quelques conseils. 1. Optez pour de la musique instrumentale, évitez les paroles qui peuvent distraire. 2. Essayez le silence, parfois, le meilleur moyen de se concentrer est de travailler sans musique du tout. 3. Utilisez des playlists adaptées, créez ou trouvez des playlists conçues pour la concentration. 4. Testez et adaptez, chaque personne est différente. Expérimentez pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology a révélé que les participants effectuant des tâches verbales commettaient plus d'erreurs et étaient moins efficaces lorsqu'ils écoutaient de la musique avec des paroles par rapport à ceux qui travaillaient en silence ou avec de la musique instrumentale. Cela souligne l'importance de choisir judicieusement ce que l'on écoute en fonction de la tâche à accomplir. Alors, que faire si vous aimez travailler en musique? Une bonne stratégie est de choisir des morceaux instrumentaux ou de la musique classique, qui sont moins susceptibles de détourner votre attention. Des genres comme le jazz instrumental, la musique ambiante ou même certaines bandes-sons de films peuvent être d'excellentes options. Pour maximiser votre productivité, voici quelques conseils. 1. Optez pour de la musique instrumentale, évitez les paroles qui peuvent distraire.
2. Essayez le silence, parfois, le meilleur moyen de se concentrer est de travailler sans musique du tout. 3. Utilisez des playlists adaptées, créez ou trouvez des playlists conçues pour la concentration. 4. Testez et adaptez, chaque personne est différente. Expérimentez pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. La méditation, par exemple, est une pratique qui peut améliorer notre bien-être mental de manière significative. Elle nous permet de nous concentrer sur notre respiration et de vivre le moment présent. Des études ont montré que la méditation régulière peut réduire les niveaux de stress, d'anxiété et de dépression. En intégrant ces pratiques dans notre routine quotidienne, nous pouvons développer une résilience émotionnelle et une meilleure compréhension de nous-mêmes. Voici quelques conseils pour trouver un équilibre sain. 1. Limitez l'écoute continue de musique, essayez de réserver des moments spécifiques pour écouter de la musique, et profitez du silence à d'autres moments. 2. Pratiquez la méditation ou le yoga, ces activités peuvent vous aider à gérer le stress et à rester connecté avec vos émotions. 3. Passez du temps dans la nature, les sons naturels, comme le chant des oiseaux ou le bruit des vagues, peuvent être incroyablement apaisants et bénéfiques pour votre santé mentale. 4. Journaling, tenir un journal peut vous aider à traiter vos émotions et à réfléchir sur vos expériences sans avoir recours à la musique comme échappatoire. Enfin, apprendre à apprécier le silence peut être extrêmement bénéfique. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment entourés de bruit, qu'il s'agisse de la circulation, des notifications de nos appareils ou de la musique. Pourtant, le silence est un cadeau précieux qui peut profondément enrichir notre vie. Le silence nous aide à réfléchir, à méditer et à nous reconnecter avec nous-mêmes. Lorsque nous nous permettons de faire une pause dans le bruit constant, nous ouvrons la porte à une forme de clarté mentale et émotionnelle. Ce moment de calme permet à notre esprit de se reposer, de se recentrer et de traiter nos pensées et émotions de manière plus profonde et plus significative. Des études ont montré que le silence peut avoir de nombreux effets positifs sur notre cerveau et notre bien-être général. Par exemple, une recherche publiée dans la revue Brain, Structure and Function a révélé que le silence stimule la croissance de nouvelles cellules dans l'hippocampe, une région du cerveau associée à la mémoire, aux émotions et à l'apprentissage. Le silence peut également réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et favoriser un état de relaxation profond. La méditation est l'une des pratiques les plus efficaces pour tirer parti du silence. En se concentrant sur notre respiration et en observant nos pensées sans jugement, nous pouvons atteindre un état de pleine conscience qui nous aide à mieux comprendre nos émotions et à réduire notre stress. La méditation régulière peut améliorer notre capacité de concentration, augmenter notre résilience émotionnelle et favoriser un sentiment général de paix intérieure. Pour intégrer plus de silence dans votre vie quotidienne, voici quelques techniques simples. 1. Dédiez un moment de la journée au silence, que ce soit le matin avant de commencer votre journée ou le soir avant de vous coucher. Trouvez un moment où vous pouvez vous asseoir en silence et simplement respirer. 2. Déconnectez-vous des appareils électroniques, éteignez votre téléphone, votre ordinateur et vos autres appareils pendant un certain temps chaque jour pour réduire les distractions sonores. 3. Promenez-vous dans la nature, les environnements naturels offrent un silence apaisant, interrompu seulement par des sons naturels comme le chant des oiseaux ou le bruit des feuilles sous vos pieds. 4. Pratiquez la pleine conscience, prenez quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur votre respiration et sur les sensations de votre corps, sans essayer de changer quoi que ce soit. En limitant notre consommation de musique et en intégrant plus de silence dans nos vies, nous pouvons découvrir un nouveau monde intérieur riche et apaisant. Ce n'est pas seulement une question de réduire le bruit, mais de créer un espace pour nous reconnecter avec nous-mêmes et de vivre des moments de pleine conscience et de clarté. Le silence est une ressource précieuse qui peut transformer notre bien-être mental et émotionnel. Alors, la prochaine fois que vous avez une pause, essayez de la passer en silence. Vous pourriez être surpris par les bénéfices que cela apporte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. À la prochaine. Voilà, c'était quelques raisons pour lesquelles vous pourriez envisager de réduire votre consommation de musique. Bien sûr, il ne s'agit pas d'arrêter complètement, mais de trouver un équilibre. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.